Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue pour le combienième de bilan rôliste, monsieur Manitou? Trois... Quatrième? Ah, peut-être bien, je ne sais pas, ça fait Quatrième? plusieurs années qu'on a ce petit rituel de fin d'année où on vous Hmm. propose de faire le bilan de votre année rôliste avec, bien sûr, joie et optimisme, c'est le mot d'ordre pour commencer l'année 2025 rôliste avec la tête plein de rêves. Monsieur Manitou, c'est Ouais. bien ça? Absolument, à peu de choses près. Ouais. Ouais, du rêve par Mais une terre et les yeux. pincée de sel quand même. Non, nous ne sommes pas comme ça. En tout cas, nous vous proposons aujourd'hui notre bilan rôliste. Ouais. N'hésitez pas de votre côté, parce que vous trouverez le lien dans la description pour télécharger l'images, le mettre sur les réseaux sociaux, machin. Que vous utilisiez Boost Live, Facebook, Loni, X, Twitter, ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous taguer, qu'on puisse Hmm. vous, comment on dit, reposter, qu'on puisse faire suivre vos Oui. messages Mettre des pour petits que le plus grand cœurs, tout nombre le ça. voit, qu'on puisse réagir, voilà. Ouais. C'est normal, hein, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Si vous participez à ce bilan, nous, on s'engage, le plus qu'on peut, à vous retweeter, vos machins, vos bidules. Donc n'hésitez pas à nous taguer, à mettre nos petits arrobase, cercle etc. Tout est dans la description. Et nous, on relaiera et on réagira à toutes vos listes, surtout si elles parlent de jeux que j'adore. Hein. Non, ce sera pour toi, Manitou. Oui. Oui, Oui, oui. n'est-ce pas? Oui. Oui, oui, tout à fait. Les 7 questions sont prêtes. Ouais. Voilà, un petit mélange des questions des années précédentes. Et on va commencer directement. Je vais te poser la question, ensuite ce sera mon tour. Je te pose la question, quel va être le jeu qui va clôturer ton année 2024? Bah, s'il n'y a pas d'annulation ou de changement de programme de dernière minute, en théorie, je vais finir l'année sur du Cthulhuac. Voilà, la dernière réédition des 12 singes. Pour la tester du coup en tant que PJ, voir un petit peu comment ça tourne, voir un petit peu le système, etc. pour à mon tour peut-être proposer quelques parties en 2025. Ok, ok. Voilà. Et toi? Alors de mon côté, c'est difficile de te dire parce que on est à 2 semaines, on tourne 2 semaines avant 2025. Mais si l'emploi du temps ne bouge pas, il me reste que 2 parties à faire avant 2025. Il me reste le Donjon et Dragon qui arrive le dimanche. Et il me reste une partie de Masque. Donc Ok. en théorie, si ça bouge pas, mais ça risque de bouger à mon avis, je terminerai par Masque, même si je me doute que à la maison, avec la grande, on risque de jouer à un jeu de rôle pendant les vacances scolaires, ou qu'une Ouais. partie se rajoute, voilà, si jamais j'ai du temps. Mais pour le moment, je terminerai sur du Masque, quand même. Ok. C'est une belle Ce façon que, de ce clôturer que l'année. pas mal. Oui, Ouais, je suis c'est du content. PBTA, mais bon, c'est pas mal. C'est un de mes 3 jeux préférés, donc ça arrive, c'est pas mal. Ça marche. Question numéro 2. La belle découverte Hmm. JDR de 2024. Alors, autant tous les ans, j'arrive jamais à choisir, autant cette année, les amis, j'ai pas eu d'énorme coup de cœur pour un jeu que je ne Hmm. connaissais pas. J'ai eu des coups de cœur pour des jeux que je connaissais, ça, Ah comme oui, mais ça compte toujours. pas, ça. Ça compte pas, non, c'est pas une découverte. Et si on parle de découverte pure, j'ai aimé plein de trucs que j'ai découverts, hein, pas forcément sortis, mais découverts en 2024. Hmm. Mais rien qui m'a fait un effet waouh, au point où je me suis dit, il faut qu'on teste tout de suite. J'ai beaucoup aimé la lecture de Space Horror Stories, je trouve que c'est vachement malin. Hmm. J'ai encore du mal à le proposer en virtuel parce que je trouve que ça va demander une ambiance et tout. Mais le jeu a l'air vraiment fou. J'ai Hmm. beaucoup aimé Kamicha, j'ai beaucoup aimé Alibi aussi, Oui. le jeu de rôle inspiré du Stand for the Story qu'on a fait en actual play, qui était très cool. Hmm. Mais j'ai pas eu l'effet waouh. Ok. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question, vraiment. J'ai eu quelques belles découvertes, mais pas d'une belle super coup de cœur. Ok. Voilà, à Ok, ton ok. tour. Eh ben écoute, moi, je pense que tu t'en doutes un petit peu, mais j'ai bien accroché sur Wilder Fist, Oui, la oui, lecture le, du le- kit. le jeu où tu m'as menacé pour que je pledge. Ouais, du coup, je m'y attendais un peu. J'ai beaucoup aimé la proposition, même si je pense que bah, c'est comme beaucoup de jeux, il va pas être exempt de défauts. Il va pas plaire à grand monde non plus, hein, mais je trouve que la proposition était un peu originale, qu'il y avait des trucs qui me Mhm, plaisaient. Elle est tombée à point nommé, je trouve, cette proposition. En tout cas, moi, elle mhm, m'a parlé. Donc ouais, je suis assez hypé par ce jeu. Donc ce serait mon coup de cœur, enfin, pas mon coup de cœur, mais la belle découverte plutôt de mhm. 2024. Il y en a une deuxième qui est moins grande, mais j'avais envie d'en parler quand même un petit peu, parce que ça m'a vraiment surpris, et ça va te surprendre aussi. Vas-y, surprends-moi. Fallout. Non, ça me surprend pas. Je sais que j'ai vu l'actuel play, je sais que vous Fallout. êtes bien amusé. Mais justement, en fait, c'est pour ça que je me dis un truc, une belle découverte, parce que c'est pas souvent, quand Mhm, même, qu'après, juste à la fin d'avoir lu quelque chose,
je lâche un actual play direct, quoi. Là, je me Hmm. suis vraiment projeté très rapidement et je me suis bien amusé en plus. Donc voilà, c'est pas au point de Wilder Fist, mais j'ai trouvé. En plus, je suis à fond dans la période. Enfin, la période. Je suis dans le thème post-apo, Hmm. en tout cas cette année. Et donc, ouais, j'ai bien aimé Fallout. Vraiment agréablement surpris, ouais. Ok. Voilà. Bah, bien, c'est cool. Et Ouais. maintenant, est-ce que tu aurais une personnalité, un auteur, une autrice, une chaîne YouTube, un podcast, un éditeur que tu voudrais mettre en avant parce que il ou elle t'a procuré moult plaisir cette année? Eh bien, j'en ai deux. Puisqu'on fait ce qu'on veut, hein, on est Oui, chez c'est nous, vrai, c'est hein, chez tu nous. vois. J'ai le droit, parce que tu m'as fait le coup l'année dernière, donc cette Oui. année, c'est moi. J'en ai deux. La première, alors les deux, ce seront des chaînes YouTube, Ok. pas en tant que... Enfin, je vais pas citer uniquement la chaîne YouTube, mais surtout la personne derrière. La première, c'est Kaku Décidé, que j'ai découvert cette année. J'aime beaucoup les vidéos qu'elle propose. Euh, le côté comment elle voit le jeu de rôle, elle donne des conseils sur comment interpréter des personnages, ce genre de trucs. Mm. Elle a pas fait énormément de vidéos cette année, mais elle s'est lancée il y a pas longtemps. Et je sais pas, hein, j'ai regardé ses vidéos, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, que ça m'a... Enfin, c'est pas souvent en fait que j'accroche à des vidéos comme ça et que je regarde Mm. entièrement. Donc là, si j'ai réussi, c'est qu'il y a quelque chose qui me Un parlait truc. vraiment. Donc j'avais envie vraiment de la mettre un petit peu en lumière. Donc je vous mettrai les liens dans la description d'ailleurs. Parce que vraiment, c'était très très chouette. Mhm. Et j'en ai une deuxième, du coup, de personne, un peu dans le même esprit. C'est Sambre. Mhm. Sambre JDR, pareil, qui s'est lancé, qui a fait une chaîne avec quelques vidéos, avec qui j'ai pu échanger depuis quelques temps, donc avec qui je discute de temps en temps, et c'est plutôt chouette. Et elle te plairait d'ailleurs parce qu'elle fait du jeu de rôle solo, c'est son dada, Mm. comme dirait Omar Sharif. Euh, et, j- et, euh, et moi, en fait, qui n'aime pas ça, je me suis surpris à apprécier, à regarder les gens qui en parlent. Parce que il y a une approche qui m'a plu, et un truc auquel j'y rebondirai sur la prochaine question, mais je trouve que les personnes qui font du jeu de rôle solo euh, creusent plus profondément leur personnage, en fait. Et c'est un truc que... je sais pas, je trouve que dans ma façon de pratiquer le jeu de rôle, peut-être c'était un truc pas assez mis en avant pour moi. Et le fait de voir des gens qui font du jeu de rôle solo, qui expliquent comment ils leur pratique, qui expliquent aussi certains livres, hein. J'ai découvert Chicago's Kitchen, je crois, en jeu de rôle solo, qui était plutôt cool. Donc voilà, ces deux personnes, j'avais envie de les mettre un petit peu en lumière, donc Kaku Décidé et Sambre, euh, parce que je trouve que il faut encourager ce genre de démarche, et puis j'aime bien, voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Moi, je Et vais toi? mettre en avant deux personnes, un auteur et une équipe. L'auteur, c'est Manuel Galeto, c'est l'auteur de Fabula Ultima, parce que Mhm. il a continué à sortir du très bon contenu papier, déjà, PDF papier, Oui. pour Fabula Ultima, et qu'il continue aussi sur son Patreon perso à proposer du contenu gratuitement, des mises à jour de son jeu, des nouvelles idées, etc. En fait, son fonctionnement à Emanuele Gaeto, c'est qu'il est italien, il sort du contenu sur son Patreon, les gens le testent, lui il teste et tout le bazar, il prend les retours, il fait des modifs, et quand il estime que c'est suffisamment bon pour être mis dans un bouquin, il enlève le contenu, du coup, des Ok. nouvelles mises à jour de son Patreon, et il le sort après, quelques mois plus tard, il le Ok. sort dans un supplément. Ce qui fait que les nouvelles classes qui sont sorties récemment, on les a même eues avant, on pouvait même les tester avant, etc. D'accord. gratuitement. Parce Ouais, ouais, que c'est c'est même pas chouette. Classio qui soutiennent, et le fonctionnement est ouf, se dire, et il y a beaucoup de monde qui le soutiennent, et je comprends Mm. pourquoi, il est très dispo, il fait énormément vivre son jeu sur son Discord, qui est très très bien, C'est vrai. très très bienveillant. C'est vrai. C'est une très belle personne en plus de ça, et j'aimerais beaucoup le rencontrer un jour pour discuter un petit peu game design et amour du JRPG avec lui. Euh, donc voilà, c'est vraiment, Ok. j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et si vous avez aimé Fabula Ultima, je vous renvoie sur ce qu'il fait du coup comme travail Il, sur il son me, Patreon. il me semble que tu Mm. l'avais déjà cité, je crois, il y a 2 ans, Emmanuel Galetto. Ouais, ça m'étonnerait. L'année passée, Bilan Rollist Fabula Ultima, je pense. On l'avait sorti. Mais je le ressors, je sais Peut-être, pas. oui. Donc je le ressors. Et la deuxième? Et les types, c'est l'Appel Crew. Hmm. J'aime énormément ce qu'ils font, l'Appel Crew. Vraiment, en termes d'ambiance déjà en général, c'est qu'on est très très Oui. bien toujours chez eux. Ouais, La toujours très très bien chez eux. trilogie.
Ouais, la trilogie DR, qui est très très cool. Non, mais ils proposent plein de trucs aussi. Ils proposent plein de jeux. C'est différent ce qu'ils proposent. Et je crois que c'était eux qui avaient proposé aussi mon premier JDR avec des enfants, etc. Filmé avec justement des enfants. Bon, c'est pas le Ok. visage, mais voilà, les parents jouent avec Oui. leurs enfants. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a vraiment des super personnes à l'intérieur. On est toujours très bien accueillis. Ils sont toujours partants pour faire des petits trucs. Ils ont plein de bonnes idées. Ils mettent en avant aussi des auteurs des projets qui sont un peu moins mis en avant. Donc, si on peut Ok. nous aussi un petit peu les mettre en avant, C'est l'appel vrai. crew, je vous mets les liens en description pour vous regarder leur travail. Très très cool. Ouais. Ok. Super. Ensuite, la question de l'introspection. Ça, c'est ma préférée. Tous les ans, il y a la question de l'introspection, c'est ma Ah, moi, préférée. cette année, c'est pas le joie, hein. Ah ouais? L'introspection, voilà, c'était difficile, T'as pas hein. aimé, hein. L'introspection, c'est une facette de ta pratique, une manière, toi, de faire du jeu de rôle, qui a évolué cette année. Alors, je dirais qu'elle est en train d'évoluer. Elle n'a pas encore évolué véritablement, mais Mhm. justement pour rejoindre ce que je disais sur la question précédente, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une espèce de routine dans les personnages que j'interprétais. Un peu Mhm. l'impression que c'était un peu tout le temps la même, un peu l'impression que j'avais toujours du mal à m'intégrer au groupe en fait, à avoir à trouver ma place, etc. Et justement, en regardant des vidéos sur le solo, des conseils, des trucs comme Mhm. ça, j'essaye depuis quelque temps en tout cas de varier mes personnages, même s'il y a le côté chiant qui est récurrent. Moi j'aime bien jouer les personnages chiants, ça Mhm. me fait plaisir, mais j'essaye de mettre des touches un petit peu différentes. Par exemple, je pense à Nuggets et Mog, où j'ai Mhm. voulu faire quelque chose un peu différent, parce que le premier personnage sur lequel j'étais parti, c'était pas du tout ça, et c'était un truc beaucoup plus sérieux. Donc je pense que voilà, ma pratique du jeu de rôle, ce serait d'essayer de faire des personnages, je vais pas dire plus intéressants, mais peut-être plus attachants. Plus profonds, avec Mhm. pas une logique, mais ouais, vraiment un Des cachet réflexions. un peu plus ancré, tu vois, ouais, quelque chose peut-être Mhm. d'un petit peu plus travaillé, ouais. Ok. Ça vient avec enfin, l'expérience aussi, le reste du groupe. Ça vient de plein Ouais, de choses, mais quoi. il y a aussi le fait que quand tu te dis ouais, c'est un one shot, etc., tu t'investis peut-être pas de la même Oui, façon, et tu te dis bah c'est un perso, de toute façon je vais le jouer qu'une fois, donc je m'en fous de son passé, je m'en fous machin. oui. Et je pense que c'est peut-être une erreur que je fais, de pas donner leur chance à ce genre de personnage, parce Mm. que ben le fait d'y aller un petit peu léger comme ça, tu te dis que peut-être t'exploites pas le jeu ni le Mm. personnage à fond. Donc à mon avis, je suis passé peut-être à côté de deux trois trucs sympas dans les one-shots en tout cas de cette année. Et Ok. voilà, j'ai envie d'évoluer sur ce niveau-là, d'avoir des personnages peut-être un peu plus profonds, un peu plus travaillés. Mhm. Voilà. Ok, intéressant. Et toi? Moi, ce qui a évolué, c'est que je pense que j'ai trouvé ma manière de fonctionner comme MJ, en fait, Ok. en campagne. Pourquoi c'est fini. C'est ça, ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé mon post-it. J'en ai même plus. Non, mais tu rigoles, mais justement, je pense que là, j'ai trouvé. euh, J'en ai parlé plusieurs fois, mais à l'époque de Night, qui n'était pas si vieille, où je préparais tout à fond, et ensuite Ouais. le lâcher-prise total qu'il y a eu derrière, parce que j'en pouvais plus, j'ai trouvé le fameux juste milieu, je pense, en fait, Ok. moi qui me correspond en termes de entre l'impro et la préparation. Ok. Je pense que sur la campagne Fabula Ultima, j'ai vraiment trouvé ma manière de fonctionner. L'équilibre. C'est-à-dire, ouais, l'équilibre. C'est-à-dire partir de vos idées à la base pour créer le monde, ensuite comme ça, créer un problème local que je prépare. Vous jouez le problème local, on improvise un peu là-dedans, et ensuite, je me pose de temps en temps par palier, hein, je fais une espèce de palier, et par palier, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, pour créer le problème global, en fait, et avoir ce fil rouge qui aura du sens derrière. Mais voilà, de pas partir sur Fabula Ultima, j'ai pas créé le problème fil rouge tout de suite. Même sur celle de Final Fantasy VIII, où là j'avais un plan et je savais un petit peu où j'allais à la fin. J'ai ajusté au fur et à mesure, je me suis laissé de la place pour de l'impro et pour vos idées. Et les trucs qui n'étaient pas prévus que vous avez fait finalement. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé ma manière de fonctionner pour être entre le lâcher prise et la trop préparation, quoi. Pas Ok. être trop extrême à chaque fois. C'est bien. Voilà. C'est bien. Ah bah oui, oui, bah je suis vraiment très content. Je pense que c'est l'année où je me suis plus éclaté en MJ cette année. Je pense. D'accord. Vraiment. Ok. Ah ouais, vraiment. Bah Vraiment. moi c'est vrai que Pourtant, je me j'ai suis. moins fait MJ cette année aussi, Hum, donc peut-être tu vois ça se recoupe. Ah, comme quoi. Ensuite, une question tient en deux parce que souvent elle peut poser problème celle-là, donc vous en prenez un ou l'autre.
Ouais. Soit vous nous citez votre personnage de JDR préféré, que ce soit PJ ou PNJ, soit vous nous parlez d'un personnage de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ. Ok. Voilà, vas-y. Eh ben écoute, justement, moi le problème c'est que j'ai pas trop réussi, enfin j'ai pas vraiment réussi à en trouver un spécifiquement, parce que c'est toujours pareil, sur le moment t'as plein d'idées, au moment où tu te joues, tu dis ah lui c'est le PNJ de l'année lui. Et puis bah 3 mois après, tu t'es passé à autre chose, tu t'en rappelles Mhm. plus, voilà, il se passe des trucs comme ça. Donc j'ai pas trop su répondre. Un personnage, un PNJ que j'ai beaucoup aimé en tout cas, aussi bien l'incarner que de voir vos réactions envers lui, c'est le colonel Casimir Ah, Casimir, ouais, évidemment. de, de, Je sais. de notre campagne du coup de Mutant Année Zéro, parce que c'est Ouais, le sur personnage en Elysium. fait que petit à petit, ouais, vous apprenez à détester, quoi. Et qui revient et qui est là et sur lequel vous pouvez pas grand chose au début Ouais. et où Après, quand on comprend finalement, aussi. On comprend des fois oui. ses positions. Et on doit bosser avec lui. Puis après, il nous fait un coup de pute que je spoilerai pas. Allez voir la campagne. Mais il nous fait un coup. Si jamais, c'est mort. C'est fini. Et donc ouais, Il a une fin incroyable. je l'ai trouvé intéressant à jouer, parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ce que vous développiez aussi vite en fait une Mm. animosité envers lui. Et à la Mm. fois le fait que vous soyez contraint de travailler avec lui parce qu'il n'est pas foncièrement mauvais en fait, hein, Mhm. il obéit aux ordres quoi, mais du coup voilà, ce côté un peu tendancieux, un peu Ambigu. Mm. ambigu, hein, je l'ai trouvé sympa à incarner, donc ce serait Mm. probablement, je pense, mon PNJ préféré de cette année. En tout cas, de ce qui me vient pour le moment, quoi. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien. Et toi? C'est bien. Alors, mon PNJ préféré, il n'y aura pas de surprise, c'est pas la chouette dans Final Fantasy VIII. Même si ça a été incroyable si c'est passé autour de la chouette, C'est c'était un vrai que la PNJ chouette qui était devait même pas cool. être là. Ouais, il a été inventé sur le tas et finalement il est resté jusqu'à la fin et ça a plu à tout le monde. Non, parce qu'il avait pas la profondeur d'un Casimir. Et moi, mon PNJ préféré, c'était Casimir aussi. C'est vrai? Ah, c'est Ah ouais, ouais, rigolo ouais. ça. Je Ouais, m'y il est attendais pas, vraiment je très très pensais cool. que... Ah, ok. À qui tu pensais, toi? Bah Ça la m'intéresse. chouette, je pensais que tu Ah ouais? t'étais éclaté sur la chouette Ouais, mais alors je me et suis j'ai beaucoup éclaté, hésité entre les deux, moi d'ailleurs. mais la chouette, je me suis éclaté, mais il avait pas la profondeur de Casimir, Hmm, tu vois. C'est que la ouais. chouette, il était mono façon de jouer, tu vois. Alors que Casimir, on a eu plein d'interactions différentes avec lui, il s'est passé des choses. Avec lui, il lui est arrivé des bricoles, voilà, c'était un peu ambigu. Est-ce que c'était à cause de nous ou pas? On savait pas trop. Est-ce qu'on tente un truc? Voilà, j'ai pas envie de spoiler parce que vraiment, faut l'avoir cette Non. campagne Et Elysium. puis ce qu'il a fait au personnage d'Ithilion, c'était... je l'avais jamais fait Trop tôt, ça avant. c'est trop tôt. Non, on avait jamais vécu ça. C'est Donc, vrai, en plusieurs années dans ce groupe, hmm, on se connaît depuis longtemps, on n'a jamais vécu ça. Donc, c'est ça. donc vraiment, ouais, ça a été mon PNJ préféré aussi cette Ok, année. c'est Ouais, chouette. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et la fin est juste parfaite. Tu vois, elle est pas bien non plus, tu vois, mais elle est parfaite. Du coup, c'est cool. Voilà. Ça marche. Ok. Avant-dernière question, du coup. Le jeu qu'il faut absolument que tu testes en 2025. Alors, je me demande si je l'ai pas déjà dit en 2024, en 2023. Enfin, en 2023, en Ok. 2022. 2021 peut-être aussi. Non, il faut vraiment que je joue à Alien. À un moment donné, faut arrêter là parce que j'ai Alien depuis, je sais pas, genre 2-3 ans. Bientôt, je crois que je l'ai eu à Noël il y a genre 2 ou 3 ans. Alien, il est dans mon placard. J'ai le Destructeur de Monde, j'ai le livre de base. Euh, Ça a l'air génial. Tout le monde qui a testé a adoré. J'ai lu le livre de base une fois, j'ai trouvé ça trop cool. Au bout d'un moment, il faut qu'on y joue, quoi, parce que ça a l'air trop Hmm. bien. C'est un système que j'aime beaucoup, qui en plus, un système très dur, donc qui va très bien avec Alien. Donc, il y a des trucs à faire assez cool. Enfin, vraiment, il faut vraiment qu'on joue à Alien. J'en ai marre de dire qu'il faut qu'on joue à Alien. Il faut qu'on joue à Alien. Ok. Bah ouais, Et toi, vas-y. ça peut Ah oui. proposer un truc un peu différent en plus. Moi je te dis, hein, je reste sur mes positions tant que tu m'auras pas fait changer d'avis, justement, un peu comme Fabula Ultima, parce que pour moi, Alien, c'est vrai que en dehors de la bestiole dans un vaisseau, j'arrive pas à voir ce qu'on peut jouer d'autre, quoi. Donc, Mais juste jouer à la bestiole dans un vaisseau, ça peut être très cool. oui, bien sûr. Juste ça, on peut s'éclater. Écoute, moi j'en ai un peu marre de chaque année dire que j'ai envie de jouer à Mutant Année Zéro. Voilà, je ferai MJ l'année prochaine, donc en 2025, donc je vais trouver autre chose. Non, le jeu en fait qui m'a un peu titillé et qui me fait envie de tester en 2025, c'est Pénombre. Pénombre, le jeu de chez Aether Lab, qui se situe dans les royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory. Ah, ok. Qui nous Oui, permet ok. d'incarner Je voyais plus. des éminences grises
Voilà, Ok. donc Pénombre, ouais, c'est un jeu sur lequel je suis assez curieux et où j'ai envie d'en savoir plus. Envie de le tester, bah, voilà, si je peux en PJ, ce serait cool, mais en tout cas, je le testerai probablement en MJ. Si la lecture me plaît, bien évidemment. Mais ouais, ce serait peut-être le jeu de 2025 qui, à l'heure actuelle, me hyperait le plus, que je ne connais pas, en tout cas. Hmm. Voilà. Ok, ça marche. Donc, Pour moi, la pénombre, c'est la Drop Down Night, hein. Ça sera toujours la Drop Down Night, hein, la pénombre. je n'ai pas la ref, écoute. Mais peut-être qu'un jour tu l'auras, peut-être qu'un jour, quand on aura du temps et Ouais, à la retraite. À la retraite, à on la aura du retraite, on temps. En fera la plus, Drop on aura Down. Alzheimer, on pourra refaire les campagnes en boucle et tout, ça va être Ah non, génial. celle de Night, elle est trop longue. On sent- On la refait pas avec Alzheimer, mec. C'est hors de question. Avec tous les effets des armes et tout, je la fais pas. Non, on va attendre que le système plus simplifié sorte de Night. On la fera. On la refera. Hmm, On la refera. ok. Et on termine avec la traditionnelle question à laquelle je réponds toujours la même chose depuis 3 ans. Hmm, Ça aussi. Mais en même temps, je vais insister au bout d'un moment, ça va rentrer. La série, le roman ou le film qui mérite d'être adapté en JDR. mhm. Mhm. Eh ben, je crois que je vais répondre un peu la même chose, mais j'ai essayé de chercher autre chose cette année. Je vais répondre. J'ai deux trucs. Un, que c'est Mhm. un peu bateau parce qu'il y a quelque chose qui existe, mais je suis pas sûr que ça me convienne. Donc, Ok. Ah, c'est ma, intéressant ça. ma première réponse, ce serait The Secret World. Donc, c'est un jeu vidéo, hein, c'est pas série, roman ou film. J'ai Bon, on décidé que ce modifie la serait question, c'est pas grave. un jeu vidéo. The Secret World, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré l'univers, le côté, les personnages, les trifactions, Ouais. c'était super. On y a joué en plus avec Scarlock par la suite et tout. C'était bon, très très prise de tête, les missions et tout, mais c'était très intéressant. Le lore était super fouillé. Enfin voilà, le jeu vidéo est génial. Et je me suis dit, purée, en jeu de rôle, ça doit être génial. Avant de confirmer ça, je suis allé voir quand même si ça n'existait pas déjà. Et a priori, il y a eu un Kickstarter sur The Secret World en cinquième. Donc, je sais En pas s'il cinquième. verra. Voilà, bah, c'est ça, hein, c'est un peu ça. En cinquième, à voir. Parce qu'effectivement, les personnages ont quand même pas mal de pouvoirs, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que la cinquième, Hmm. on sait que ça permet d'émuler un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, pourquoi pas. Je suis pas 100% fermé. Est-ce que ça verra le jour en France? Je ne sais pas. En tout cas, depuis le temps que c'est sorti en Kickstarter, je sais pas trop s'il y a des projets en France. Hmm. En plus, j'ai pas tout compris parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau Kickstarter pour le même jeu, mais avec Savage World au lieu de la cinquième. Donc, Ok. pareil, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà, moi, ce serait ma première réponse comme ça à chaud. Et la Hmm. deuxième, c'est aussi d'un jeu vidéo, parce que je lis très peu de romans et les films, je Ah, regarde t'adorais quasiment avoir un pas. Baldur's Gate en jeu de rôle, c'est ça? Bah, je l'ai pas fait, Baldur's Gate, donc je sais pas, mon Ah PC ouais, il peut pas là. en fait, c'est Donjons et Dragons, Baldur's Gate. C'était une vanne parce que D'accord, c'est déjà Donjons et Dragons, en fait. ok, non, bah, je l'avais pas, tu vois. Non. Désolé. Ma vanne Euh, tombe tellement à l'eau. S'il vous plaît, les viewers, mettez un smiley dans les commentaires pour dire que je suis pas tout seul. non, le deuxième, c'est encore un jeu vidéo, et c'est Wildstar. J'adorerais le jeu de rôle Wildstar parce que j'ai adoré le MMORPG et je trouve que cet univers peut Hmm. avoir tellement de trucs à proposer qu'en jeu de rôle ce serait vraiment super. Mais je m'y mettrai jamais à le faire tout seul parce que trop de boulot quoi. Mais Ouais. voilà, Wildstar, pour son ambiance, ses graphismes, sa proposition ludique, enfin le fait qu'il y ait pareil deux factions, plus l'univers, une nouvelle planète qu'on connaît pas, voilà, c'était plutôt cool je trouve. Les espèces très très variées, là, les choix, c'était mes préférés. Bref, Wildstar, j'adorerais que ce soit en jeu de rôle, mais un truc vraiment bien ficelé, tu vois, bien travaillé, Hmm. bien comme il faut, quoi. J'ai pas joué à Wildstar, c'est assez proche de Borderlands ou dans le style où je vois des Bah, images, c'est pour ça. c'est cartoon, donc, bah, mais, Ouais. mais par contre, non, rien à voir avec Borderlands. Déjà, c'est un MMORPG, donc c'est à la troisième personne. Et t'as deux factions, en fait, hein, qui arrivent sur une nouvelle terre pour, je me rappelle même plus pourquoi, mais pour la coloniser, quoi. Et ils font des découvertes, en fait, sur cette terre. Après, t'as toute une agence de promoteurs immobiliers qui te vendent des bouts de terrain qui flottent en l'air avec les protostars. Enfin, Ouais. c'est trop, c'est trop, trop bien.
Et ouais, et puis en fait, chaque espèce est vraiment très variée, hein. Les humains, ben, c'est une des seules, enfin, c'est une des 8 espèces, je crois, mais t'en as 7 autres, hein, des hommes de pierre, hein, t'as des espèces, l'équivalent des elfes, mais en agile, en plus mignon. Tu as les Chua, donc c'est des espèces de gremlins, si tu veux. D'autres, c'est des espèces de prédateurs avec des espèces de griffes, des tigres, je sais pas quoi. Enfin bref, moi, j'ai adoré Wellstar, et j'en parle pas suffisamment bien pour lui rendre honneur, mais très très déçu que les serveurs aient fermé au bout de 3 ans, je crois seulement, donc il n'a pas duré Ouais. longtemps ce jeu. Ah, Il était c'est très dur, dur. hein, ça. Mais c'est dur aussi, ouais, cette nouvelle façon de jouer où tout est sur serveur et le jour où ils coupent tout, bah c'est fini, quoi, t'as plus rien. Après, le truc, c'est que c'était des anciens de Blizzard, je crois, qui ont voulu faire un truc, ils ont voulu remettre les raids à 40 avec une difficulté assez hardcore, etc. Mm. Et par rapport aux habitudes de jeu des gens, je pense que ça a dû peut-être poser problème à ce niveau-là. Donc bref, Mm. puis le jeu était lassant au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'emmerdait, c'était toujours la même chose. Ok, Donc, mais bon, ok. très très bon. Ouais, Voilà, pardon. donc en jeu de rôle, j'aimerais bien. Et toi? Avatar Légende. Bonjour, Non, pardon. bah, t'as dit quoi? Avatar Légende, mais j'ai dit non, c'est déjà fait ça. Ah, Avatar, ce serait bien. Euh... non, mon jeu préféré de cette année, ça a été Sea of Stars, mais bon, bah, Fable Ultima, hein, Bah ça oui, l'émule, donc il n'y a c'est aucun vrai. problème là-dessus. Nous l'avons maintenant, nous avons notre réponse C'est à vrai. tout. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien? Je pense que, c'est pas ma réponse, mais je pense qu'il y a tout à faire avec un univers Disney. Je pense qu'on a vu là avec leur canal, le jeu de cartes, Ah, ils ont des idées de lore. Il y avait aussi un jeu mobile qui d'ailleurs va fermer dans quelques jours là, Mirrorverse, pareil, où ils ont des idées de lore chez Disney. hmm. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Enfin, Kingdom Hearts, par exemple, tu te rappelles Oui, Kingdom Hearts, le JRPG où oui, tu joues dans l'univers du pas. Il y a un truc de fou à faire, je pense, avec la licence Disney. ouais. Visiter les différents mondes Disney, interagir avec les personnages. Je ne vais pas vous dire quoi faire avec, hein, c'est pas mon travail, mais je pense qu'il y a des trucs à faire avec Disney. Hmm. Mais je vais rabâcher une nouvelle fois cette année que, messieurs, dames, s'il vous plaît, il nous faut un jeu de rôle Magic. Arcane. Arcane! Ah, Arcane, League Arcane. of Legends! Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bien rigolo hein, de nous faire la blague 1 an ou 2 ans, mais au bout d'un moment, il faut se mettre autour de la table, prendre des gens compétents, avec un vrai système de jeu, et je sens bien la facilité, et nous sortir un vrai jeu. Alors, j'appelle Arcane, mais on peut ouvrir à d'autres. Oui, League of Parce que Legends, quoi. l'univers. L'univers de Alors, League. Ouais. ouais, pas faire du League of Legends où on est à 5 contre 5 dans Non, la faille d'inventateur. Ça, c'est pas le lore de League of non. Legends, en fait, pour moi. Le lore de League of Legends, il est assez énorme. Il y a des nations, etc. Il y a des intrigues. Vous l'avez vu dans Arcane, hein, le lore, il peut être incroyable. Et au-delà de Piltover et Zone, il y a Demacia, il y a Noxus, il y a Zone, enfin, oui, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, il y a plein de trucs, Ionia, etc. Hmm. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a Bilgewater, là, chez les pirates. Enfin, il y a Hmm. un potentiel de malade mental, et sans aller jusqu'à j'ai un sort numéro 1, un sort numéro 2. Non, non, vraiment, on s'écarte un peu du jeu vidéo et on fait un truc. Surtout, je crois qu'il va sortir un MMO, League of Legends, dans cet univers-là, qui n'a rien à voir avec la faille d'invocateur, quoi. Ok, Et quand je on savais nous pas pond, ça. on est capable de nous pondre des intrigues de fous, des personnages, genre incroyables, en design. Enfin, je veux dire, le design de. Je sais pas si t'as vu la saison 2, enfin, t'as vu Arcane, je sais plus du tout où t'en es. La saison Mais 2, non, j'ai pas commencé encore, j'ai pas de bah, Netflix. même saison 1, t'as vu Mel Oui. Medarda, elle est incroyable, niveau design et tout. Enfin, Hmm. il y a un truc à faire. Les gens, ils sont talentueux et ils sont capables de s'entourer de gens talentueux. Ils l'ont prouvé avec Ouais, Arcane. Donc c'est vrai. là, il y a tout pour exploser les scores. Quand j'ai vu. Ah, tiens, si, ça peut être un jeu que je voulais tester l'année prochaine, ça. Mais je sais pas quand il sort, les jeux de rôle de Sanderson, dans l'univers de Sanderson. Mais quand on a vu le carton des jeux de rôle dans Oui. l'univers de Sanderson, sans qu'il fasse du DD5 en plus, Ouais. il y Ça, c'est pas a, il pour y a tout de quelque suite, je chose. pense, hein. Il faut des gens compétents. Par contre, c'est comme d'habitude, hein. Et voilà, choisissez pas la facilité, trouvez des gens compétents, testez, etc. Mais il y a un truc à faire. Choisissez pas la Et facilité. Ne oui, choisissez bah, pas DD5. non, mais voilà, mettez pas. Non, mais nous mettez pas un DD5 ou un D100 système tout basique. Enfin, et voilà, réfléchissez à votre truc pour qu'il soit lié à votre univers. Mais il y a moyen de faire un truc. Enfin, il y Ouais. a un potentiel de fou, vraiment. Et J'aurais une base de fans, à mon avis, à choper, quoi. j'aurais pas parié là-dessus, tu vois. Ah ouais, pourtant, je crois que j'ai J'aurais. ça sorti il y a 2 ans, ça. Oui, mais justement, je pensais que t'allais changer parce que je m'attendais à ce que tu me sortes un jeu de rôle basé sur l'univers d'Altered. Ouais, Parce que c'est mais. plus cette année, tu vois, c'est plus Ouais, c'est actualité, pas c'est. faux.
C'est pas faux, c'est Après, pas faux. il a pas le vécu de Voilà, je pense Magic que c'est ou un ça. truc comme ça, donc il a Voilà. peut-être pas non plus Ouais, suffisamment. Mais je pense que ouais, pareil, un univers, un jeu de rôle dans cet univers pourrait. ouais. Et pourtant moi qui suis pas fan de tout ce qui est un peu japanisant, etc. J'ai trouvé, enfin, l'univers est intéressant quoi hein, Ouais. dans Altered. Ouais, ouais. Et oui, c'est vrai qu'il est Mm. intéressant. Il se développe. Là, le second set C'est d'Alter va ça, sortir en début d'année. On va laisser le. Mais on a fait l'interview de Yoshi, qui est game designer, c'est ça. narrative designer, pardon. Voilà, c'est un rôliste, Yoshi. Ben, c'est pour Il y ça. pense. Il y C'est pour pense. ça que je dis Donc, ça. ça va venir. Mais là, tu vois, demain, j'attendrai plus un jeu de rôle arcane. Et après, ensuite, Altered. Mais Altered, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que c'est vraiment Mm. pas une mauvaise idée. J'avais commencé à bosser dessus d'ailleurs. J'avais commencé à bosser sur un système. Tu partais sur le 3D6. 3D6 Ok. de. Bah, Studio Decro, c'est ça? Studio Dead Crows, ouais. Celui de Donjons et Chatons. Donjons et Chatons. Ouais. Ouais, entre autres. Qui est quand même assez simple, qui permet d'avoir des avantages. Et ça me semblait pas mal pour faire du Altered où tu peux. Dans Altered, on peut invoquer plusieurs. Enfin, il n'y a pas de pouvoir défini dans Altered. Donc Ouais. il faut pouvoir faire de la magie un peu libre. Mm. Et ça me semblait pas mal pour ça, quoi. Système 3D6 d'ailleurs, qui est présent sur notre chaîne, on vous le mettra dans la description, mais Et je l'ai on a vu revu une cette vidéo vidéo dessus. pour. Je l'ai revu cette vidéo pour m'aider à me rappeler comment ça marche, Mm. d'ailleurs. Voilà. Voilà, les gens, faites du arcade, s'il vous plaît. Quoi. Vous pouvez pas nous sortir une série aussi incroyable, avec des persos aussi magnifiques, une direction aussi incroyable, et des musiques aussi folles, C'est vrai. et pas nous sortir un jeu de rôle derrière, les amis, quoi, c'est pas possible. Ne laissez pas orphelin comme ça, quoi. Sinon, Sur le un jeu vide va être mobile. comblé par des gens sans scrupules, avec l'IA, pour illustrer. Je vise Ah, personne, c'est enfin, vrai. T'imagines peut-être. s'il y avait un jeu de rôle fait par l'IA non. Oui, Ce oui, serait si, fou quand même ça que quelqu'un existait, ose. mais on avait dit Ce pas de serait sel fou. dans le bilan rôliste. Ce serait fou. Ah, on avait fait ça. On On avait avait fait fait ça. ça. Ouais. Non, Voilà. voilà. Malheureusement, la nature a horreur du vide, et si c'est pas eux qui le font, c'est des personnes mal intentionnées peut-être qui le feront. Et cet univers mérite autre chose que des IA génératives. Voilà. C'est vrai que quand tu vois ce qui a été fait derrière, ce serait un peu moche d'en arriver là quand même. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Ok, Voilà. et bah écoute, voilà, c'est ce qui clôt notre bilan rôliste du coup 2024. On attend le vôtre maintenant, Ouais. donc au boulot, hein, que ce soit par texte, que ce soit par post, que ce soit par vidéo, que ce soit par podcast, peu importe le format, n'hésitez pas, faites-le. Ouais. C'est Tellez-nous intéressant, comme ça ça, permet. on relais. Ouais, et puis ça permet de comparer, des fois de trouver des atomes crochus, ah tiens, toi t'aimes bien ça, bah moi aussi, ah tiens, pourquoi on se ferait pas une partie, voilà, on sait jamais, hein, ça peut débloquer des trucs, des sujets de discussion ou autres, voilà. C'est pas. Mais je vais quand même le rappeler que j'ai découvert Alice is Missing grâce au bilan rôliste de quelqu'un. Hmm, De Julis, je crois d'ailleurs. Donc, c'est vrai. je veux dire, c'est la mine dinguerie, quoi. Ce jeu, il aurait manqué à ma vie, hein, sinon. Donc, vraiment. Hein, donc, ça C'est vaut le cool. coup. Partagez, Ouais, les amis, ouais, partagez. ouais. Donc voilà, Voilà. on vous fait des bisous, merci beaucoup, Ouais, c'est ça. et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Ciao!